Hier, elle a donné son sang. Ce midi, elle monte sur le ring. Amélie Douai et ses invités vont nous dire si les clubs de boxe ont profité de l'effet Jeux Olympiques où les athlètes français ont brillé. Alors Amélie, vous êtes ce midi à Lons-le-Saunier. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Avec 6 médailles, dont 2 en or, la boxe a été une des plus grosses contributrices de médailles françaises aux Jeux Olympiques de Rio. Alors peut-on déjà dire qu'il y a un effet Jeux Olympiques dans les clubs de nos régions? C'est ce que l'on va tenter de savoir aujourd'hui. En premier avec le président du comité régional de boxe. Bonjour, monsieur Chalère. Bonjour. Alors l'effet JO, est-ce qu'on peut dire qu'on le ressent déjà dans nos clubs? Eh bien écoutez, il est certain qu'il va y avoir un impact de ces JO en France ou en Franche-Comté. Quelques entraîneurs m'ont déjà signalé à l'ouverture des salles depuis lundi qu'il y avait affluence aux entraînements. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, comme nous sommes toujours en progression en licence, je pense que ça va continuer et ça va être mieux. La Bourgogne et la Franche-Comté sont des petites régions. Vous êtes 1100 licenciés, mais elles sont très dynamiques. Oui, c'est des petites régions. On a les plus petits comités, disons, en France. Ça va changer hein, avec la grande région, les grandes régions. On est des plus petits comités. Et c'est extrêmement dynamique, effectivement, quand on voit le matériel à disposition tel que la salle de Lons-le-Saunier et bien d'autres encore en Franche-Comté. Alors, parlez-nous de cette boxe. La boxe, c'est pas seulement du combat comme on voit aux Jeux non, Olympiques. c'est pas seulement du combat. Quelles sont les disciplines? La fédération nous donne la possibilité de 8 sortes de licences. On commence donc par la baby box qui commence à l'âge de 5 ans. Oui. On a la boxe éducative, on a la boxe amateur, on a la landy box. D'accord. On a l'aérobox pour les... Alors ça, c'est plus pour les filles, c'est une plus sorte pour de les cardio-training. filles. Voilà, c'est un peu ça, fitness, cardio. C'est une façon d'attirer toujours plus de public. Voilà. Et puis on a, pour aller beaucoup plus dans l'âge, on a la boxe loisir, qui elle n'a pas de limite tant que le médecin le permet. Bon, moi je vais voir si le médecin me permet d'attaquer la mini-box. Je rentre sur le ring, je prends sans doute des risques. Ah tiens, je vais appeler Dorian vers moi. Dorian, viens me voir. T'as un petit peu de temps là entre ton combat. Dorian, tu fais de la boxe éducative? Oui. Alors ça consiste en quoi? Il faut faire quoi en boxe éducative? Il faut toucher, pas frapper. On n'a pas le droit de frapper son adversaire. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'appuyer les coups. Tu peux me montrer là sur Lucas comment vous faites? Tu me dis en même temps ce que tu es en train de faire. Vas-y. Là, c'est direct, Ouais, crochet, ouais. hypercute. Ah vas-y, uppercut, montre-moi. Il faut bien se baisser avant. Ah, il faut bien se blesser avant, mais il faut pas faire mal. Tu fais de la boxe depuis combien de temps, toi, Dorian? Là, je suis sur ma 2e année Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe? de me défouler. De te défouler. On voit que... Mais par contre, c'est pas la bagarre, Oui. non? T'aimes bien de temps en temps quand même un peu ou J'aime. on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de taper trop fort. D'accord. Bon, ben, je vous laisse vous entraîner. Moi, je vais appeler Marion. Marion, elle est derrière moi. Ça rigole pas. Comme quoi, les filles ont aussi de la poigne. Bonjour, Marion. Bonjour, Vous êtes carrément vice-championne de France. c'est ça, oui. Dans quelle discipline alors? Boxe anglaise, Boxe anglaise et quelle catégorie? moins de 54 kilos. Ça veut dire que vous pouvez combattre contre des personnes plus âgées ou plus jeunes. C'est une histoire vraiment de poids. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport joli comme vous êtes? On vous aurait vu en gym. Bon bref, c'est les a priori ça. Une simple envie de me défouler, ça fait beaucoup de bien et c'est génial. Là, vous allez attaquer une série un peu plus compliquée cette saison. Boxe amateur, oui. Ça consiste en quoi là? Alors, c'est appuyer plus les coups et chercher les KO, etc. Là, on peut vraiment mettre au chaos? Oui, Et ça vous fait pas peur? non. Bon bah je préfère la laisser parce que elle me fait un peu peur. Je vais aller voir votre coach, je vous laisse en pleine discussion. Serge Pantel, je vous rejoins. Vous êtes l'entraîneur ici, prenez bien votre micro. Bonjour. Bonjour. Serge, on a vu là-bas des jeunes, des enfants, des filles. Quelle est la philosophie de votre club? On pense encore dans les a priori que la boxe c'est de la bagarre. On n'a pas du tout cette impression ici. Non, non, et puis il n'y a pas qu'ici, c'est le mot d'ordre de la fédération. Il n'y a plus de bagarre dans la boxe. La boxe est beaucoup multipliée. Actuellement, c'est très à la mode. Il y a un phénomène mode. Il y a même les people qui viennent à la boxe. Et depuis aussi la féminisation de la boxe a pris une autre image. On le voit là derrière nous, c'est très sportif, mais il y a aussi beaucoup de règles de vie. Tout à fait. Il y a énormément de règles de vie dans la boxe. Déjà, la première chose, c'est le respect. Chaque boxeur, quand il arrive au club, dit bonjour à tout le monde.
Ensuite, il y a le respect de l'autre, le respect de lui-même aussi au niveau de l'hygiène. Une hygiène de vie que certains jeunes ne connaissent pas, qu'ils apprennent ici. Vous faites ce métier depuis 44 ans. Vous en voyez passer beaucoup des jeunes. Est-ce que c'est forcément des jeunes en difficulté avec des parents qui disent mon fils il a envie de se bagarrer qui viennent? Pas du tout, non, pas du tout. Il y en a toujours. Hein. Maintenant, souvent les parents disent mon fils ou ma fille est hyperactif, c'est le terme utilisé. Mais maintenant, la boxe, comme je le disais tout à l'heure, a pris une autre image. Donc elle est ouverte à toutes les catégories sociales. Est-ce que vous attirez de nouveaux publics? Il y a beaucoup, ça se féminise beaucoup, il y a beaucoup d'adultes? Oui, il y a beaucoup d'adultes et beaucoup de femmes qui viennent. On verra notamment au cardio-box. C'est quoi alors ce cardio-box? Alors le cardio-box, c'est une discipline qui plaît beaucoup, ou l'aérobox ou cardio-box. C'est une discipline où il n'y a pas de contact. On a une musique. Au niveau technique, c'est 130 battements par minute pour donner un rythme. Et on fait des mouvements de boxe sur la musique. Mais il n'y a pas de contact. Et chaque personne va à sa cadence. Si elle a envie de s'arrêter, elle s'arrête et elle reprend. C'est donc comme ça qu'on arrive à avoir 270 licenciés comme dans votre club. C'est en ayant des petits bouts de chou de 5 ans et des mères de famille? Voilà. Si on est arrivé à être le 4e club de France au nombre de licenciés, c'est parce qu'on offre beaucoup de disciplines. Bon, on offre le baby box à partir de 5 ans. Ensuite, la boxe éducative à partir de 8 ans. Ensuite, la boxe amateur à partir de 16 ans. Ou la boxe loisir, où là, il n'y a pas de compétition. Aérobox ou cardiobox, là, on a une centaine de licenciés. Ouais. Handibox. Aussi, on les oublie pas. Les handicapés qu'on n'oublie pas. Là, actuellement, vont débuter les Jeux paralympiques. Donc il n'y a pas encore de boxe aux Jeux paralympiques, mais j'espère qu'il y en aura un jour, parce il existe par contre une sorte de championnat de France handibox. Merci Serge Pantel, vous le voyez, il y en a pour tous les goûts dans la boxe anglaise. Vous n'avez plus qu'à aller vous inscrire dans vos clubs. Merci Amélie, merci à vos invités.